Qu'est-ce qu'on a réalisé aussi dans cette année-là? Première fois à Dubaï. On a fait un Première fois à podcast Dubaï, dessus, on a un podcast spécial là-dessus. Donc Rapidement, c'est une ville qui est Sad, il a pas accroché à Dubaï. qui est ok. Franchement, ça n'a pas. Les points positifs, les points négatifs. Les Vas-y. points positifs, c'est qu'on peut rencontrer plein de personnes, plein d'entrepreneurs. Ouais. Facile de faire des connexions avec des gens voilà, super motivés, tout ça. En même temps, pour le point négatif de ça, c'est que tu peux vite te retrouver dans une spirale où tu fais que des rencontres, voilà, tu sens appliqués sans passer à l'action. Ouais. Tu es en mode rendez-vous. Tu peux aussi tomber sur de mauvaises personnes parce que là-bas, il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès. Les entrepreneurs chelous. Il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs professionnels. Donc les meilleurs arnaqueurs sont là-bas. Les meilleurs entrepreneurs sont tous là-bas, il y en a beaucoup là-bas. Donc il y a un peu de tout. Donc, Ouais. il faut voir avec qui, faut bien sélectionner avec qui vous parlez et qui vous fréquentez. Votre environnement. C'est ça, l'environnement global, voilà, beaucoup de luxe. Après, Mm. voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien le luxe, j'aime bien tout ça, mais je trouvais ça un petit peu trop superficiel. Il y a un manque de nature, voilà, c'est le désert. On est littéralement au milieu du désert, donc forcément, il y a ce manque de nature. Alors qu'en Thaïlande, voilà, on est T'as de tout. dans un paradis, Ouais. quoi. Donc t'as ce construct là qui est un peu trop agressif. Ouais, globalement, c'est ça. Hein. Mais c'est un peu chaud. Très chaud. Après, on a été un peu trop tôt. On a été en octobre, mais c'est encore trop tôt. Apparemment, c'est vraiment milieu novembre, fin de novembre que ça commence à être vraiment bien. Moi, et il y avait l'expo aussi. Moi, j'aimerais bien y retourner hors expo 2020 parce que le fait que Dubaï, c'est l'un des pays actuellement les plus ouverts, t'as un test, tu rentres. Ouais. Peu importe d'où tu viens, peu importe si Pour l'instant. si t'as le machin ou tu l'as pas, t'as un test, tu rentres. Donc c'est quand même, dans la conjoncture actuelle, c'est quand même énorme. C'est vraiment, ça se ressent parce que là-bas, c'est des millions de personnes qui y vont. Et t'as l'expo 2020 mondiale qui rajoute des millions de personnes encore. Donc j'ai trouvé que la ville, en effet, elle était en surchauffe parce qu'il y avait trop de monde. Des fois, on n'arrivait pas à trouver de taxi. Donc les infrastructures aussi, les restaurants, les centres commerciaux qui étaient pleins à craquer. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, c'est impressionnant. Donc moi, Dubaï, j'aimerais bien le voir dans sa vraie saison. Ouais. Un autre point positif, c'est la fiscalité. Donc, on est parti là-bas aussi pour créer des entreprises là-bas. Pour tout ce qui est fiscalité, c'est très avantageux. Donc, ça s'est bien passé. La procédure a été assez simple. Ça s'est bien passé là-dessus. Donc, ça, c'est un très bon point là-dessus. Ouais. Ils encouragent l'entrepreneuriat, ils encouragent la création d'entreprises. Donc, là-dessus, c'est vraiment très, très bien. Ouais, quoi qu'on en dise, ça a ses avantages. Moi, je sais pas, c'est pas pour faire de la géopolitique, mais ils tirent leur épingle du jeu en ce moment, Dubaï. Les flux d'argent, les flux de capitaux qui arrivent vers Dubaï en ce moment, c'est des millions d'euros depuis le début de tout ça. Hein. Ouais. Donc ils ont pris un parti pris. Moi, tu te sens un peu plus libre quand même à Dubaï. Tu as ce sentiment par rapport à l'Europe, parce que je reviens de la France, tu as ce sentiment de se dire, ok, bien sûr, il faut de l'argent. Ouais, Là-bas, ouais, c'est ça. Il y a une règle, il faut de l'argent. Elle n'est pas cachée, cette règle, elle est assumée. C'est même c'est le Et te la slogan. mettre Ouais. devant la... Rien n'est gratuit à Dubaï. C'est un slogan qu'ils ont là-bas. Mais rien n'est gratuit nulle part, c'est juste qu'il y a du Pas packaging sûr, hein. autour. Hein. Ici, tu peux avoir des trucs gratuits, tu peux avoir des sourires, tu peux avoir de la bonne ambiance, tu peux avoir des Ouais, gens... ils m'ont souri à Dubaï quand je lui ai donné 100 dirhams, il a Ouais, souri. voilà. Et ça se voit que c'est une ville où tu as des gens qui sont là provisoirement pour faire du cash. Beaucoup de gens sont là pour travailler, repartir. C'est une ville... Ça se ressent, c'est vrai. Beaucoup de voyages, de personnes... C'est temporaire. Hein. C'est un passage, c'est temporaire. Les gens vont partir, ils sont pas là pour rester. Et ça perd un petit peu de son charme. Après, ouais, il y a pour conclure, il y a aussi le fait que c'est un style de vie peut-être qui colle pas forcément au nôtre. C'est beaucoup de sorties nocturnes, beaucoup d'endroits un petit peu comme ça. Pas trop notre délire non plus. Donc ça nous attire pas. On y retournera bien sûr en essayant à chaque fois de prendre le meilleur. Donc rencontrer des entrepreneurs, rencontrer aussi des membres en fin libre. On sait qu'on a un coach là-bas, on a coach Mehdi qui est expatrié là-bas. Une petite communauté quand même qui se forme d'e-commerçants là-bas. Donc à chaque fois on fera des petits passages 1 ou 2 fois par an pour networker à fond. Donc ouais, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait quand même organisé pas mal de rendez-vous avec des gens qu'on voulait rencontrer, des entrepreneurs francophones pour la majorité. Donc c'était vraiment l'occasion, c'est vraiment le point de rencontre quoi. C'est un peu au milieu, donc tu sais que tout le monde à un moment donné va passer par là. Donc si tu peux te rencontrer quand vous vous croisez, ça peut être très intéressant. C'est ça. Et une des plus grosses victoires de cette année-là aussi, c'est de rencontrer Mehdi. Hein. Donc Mehdi, coach Mehdi, ouais. À nos élèves, qui a réalisé un de ses rêves, de ramener sa famille, de quitter la ville de Lyon et de s'expatrier avec sa petite famille, donc 2 petits-enfants et sa femme, à Dubaï. Donc on est allé voir dans sa petite villa à Dubaï, comme je dis au début du podcast. Et ça, c'est vraiment une grosse victoire pour nous de voir l'impact qu'on peut avoir sur une personne qui ne connaissait rien à l'e-commerce, qui ne connaissait rien au dropshipping, qui aujourd'hui a réalisé un de ses rêves en un an, quelques mois. Ouais, un an de boulot, mais un an. Un an de boulot, c'est largement mérité et ça fait plaisir de voir des exemples comme ça. Ouais, quand tu as quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui te dit merci les gars, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour ce que vous continuez à faire. Il a bossé, ça c'est clair et net, c'est un bosseur. Mais le fait que ils te disent aussi, c'est un grâce en part toi, tu m'as montré le chemin, tu continues de le montrer, c'est vraiment cool. Ça encourage dans le projet d'enfin libre global qu'on fait. On nous demande souvent, ouais, mais pourquoi tu le fais si tes boutiques marchent et tout. Donc oui, il y a un aspect monétaire, c'est un business, mais c'est un business qui est très
différent des autres business. C'est un business d'humain à humain, donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'humain, il varie, l'humain, il est émotionnel, mais voilà, les bons côtés, c'est que quand c'est dans le plus, c'est dans le plus, quoi. Ouais, ça les vaut largement.